Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À seul Dieu. Aujourd'hui, dans son évangile, Jésus nous lance un dernier appel. Et il affirme une fois de plus sa mission divine. Et aussi, il découvre le danger, le péril extrême même, auquel s'exposent ceux qui ne veulent pas le reconnaître pour sauveur. Vous avez entendu dans l'Évangile que le Seigneur, tout ce qu'il fait, il le fait pour répondre à la volonté du Père. Il ne parle pas de lui-même. C'est pour obéir au Père, car il fait la volonté du Père. Et nous-mêmes, dans l'Église, nous devons acquérir, au fond, ces choses essentielles pour la vie spirituelle, c'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire essayer de se mettre dans l'axe du Seigneur, et l'obéissance. L'obéissance, vous savez, ce n'est pas une corvée pénible, au contraire, c'est la preuve de notre liberté. Parce que quand on est libre, on ne sait pas quoi faire, et on n'a pas de sens de l'obéissance. Mais dans l'obéissance, on sait ce à quoi on doit obéir et pourquoi. Le Seigneur nous promet vraiment le ciel, et nous sommes tous des candidats au ciel finalement. Nous sommes tous prêts là, nous avons notre lampe allumée, nous avons nos reins avec une ceinture bien prêts pour peut-être être auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, profitons de cet avertissement un peu sévère, mais juste bien sûr, du Seigneur qui infirme et qui nous dit de croire à sa mission divine. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il a fait par obéissance à son Père. Et justement, le Christ, le Logos, le Verbe qui s'incarne, et le Saint-Esprit ne font qu'un. Et c'est la raison pour laquelle notre Dieu un et trine, c'est tout un ensemble. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Et c'est l'unique divinité trine. Jésus donc nous lance cet appel aujourd'hui, et il demeure en but à l'incrédulité de beaucoup de ceux qui sont autour de lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis du Christ, et les fidèles, ils sont partis. Les fidèles n'ont pas envie d'entendre certaines paroles édifiantes, mais qui vont bouleverser votre vie, qui vont changer votre vie. Et Jésus est là. Avec lui, si vous voulez, revenons au temple et cherchons notre divin maître. Les vrais disciples sont bien rares. Ils sont en nombre seulement ceux qui sont en train d'écouter le Seigneur, mais qui veulent ne pas comprendre et qui ne peuvent peut-être pas comprendre et qui essaient de le contrer. D'où vient cet aveuglement si fort, si persistant et si déplorable de ceux-ci? Est-ce que nous ne pouvons rien faire pour y remédier? Essayons ensemble de penser comme Jésus voudrait amener tous ses disciples, qui sont aujourd'hui rares, à la foi de l'Évangile. Il voudrait essayer que les esprits les plus rebelles s'attendrissent, oublient un peu leur esprit fort et écoutent. Parce que ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles de joie, ce ne sont pas des blâmades, ce ne sont pas des primades, ce ne sont pas des choses difficiles à entendre. Et sachons bien tous ensemble que pour encourager et pour nous encourager, que sous la loi de Jésus, le Fils de Dieu, pour lui, il n'y a jamais de situation désespérée. Tout est toujours possible, même dans notre péché, tout est toujours possible. Mais si nous essayons de ne pas voir les lumières du Seigneur, si les soustractions des lumières et des inspirations divines qui fait l'aveuglement du pécheur endurci ne le laissent jamais, sachez bien que malgré tout, ils seront toujours secourus. Et même dans notre erreur, même dans nos ombres, même dans nos ténèbres, nous sommes prêts à recevoir le secours du Seigneur. Or, à cette heure même, nos prières, nos mérites, j'aime pas trop ce mot-là parce que nous n'avons pas de mérite. Au fond, tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui nous donne. C'est peut-être quand même la dernière et suprême ressource d'une foule d'âmes en péril. Et c'est la raison pour laquelle dans les monastères et dans les églises et les laïcs aussi prient. Pourquoi nous prions? Nous prions bien sûr pour rendre hommage au Seigneur, pour reconnaître aussi
c'est une filiation divine, pour demander bien sûr, mais aussi pour essayer que le Seigneur nous entende et qu'il puisse par une humble prière sauver une foule d'âmes en péril. Mais peut-être sommes-nous nous-mêmes en péril. Peut-être est-ce nous les timides, les timorés, les pusillanimes que l'évangéliste, aujourd'hui Saint Jean, signale, qui croient et qui ne confessent pas leur foi. Souvent, on entend dire « Moi je crois, mais je ne suis pas pratiquant ». Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Attention. Ne sommes-nous pas nous-mêmes de ceux qui croient donc et qui n'osent pas confesser leur foi? Et aujourd'hui, dans notre Occident, j'ai l'impression qu'on est faible, qu'on est craintif, qu'on n'ose pas confesser notre foi. Bien sûr, confesser notre foi, ce n'est pas forcément avec des micros dans les rues, parler du Seigneur, mais c'est par notre exemple, en écoutant ce que nous demande le Seigneur, en recevant ce sacrement qui nous transforme et qui font de nous des êtres charismatiques, parce que vous savez que par le sacrement, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous donne la possibilité peut-être de la sainteté. Vous vous souvenez, les apôtres ont été très craintifs, très pusillanimes. Certains ont trahi le Seigneur, qu'il avait vu pourtant. D'autres avaient du mal à comprendre ces paroles, trouvaient les paroles difficiles. Même l'institution de l'Eucharistie, pour eux, c'était des paroles difficiles à comprendre. Et le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, eux qui étaient des pauvres pécheurs, enfin pas seulement des pécheurs à la ligne, mais aussi des pécheurs tout court, comme nous sommes tous plus ou moins, eh bien ces pécheurs-là ne parlaient qu'un petit dialecte qui était compris que parmi peu. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis d'une force, d'un courage, ils se sont mis à parler une langue universelle comprise de tous, et par cette force de cet esprit, ils ont fait la conquête du monde, et le christianisme s'est ainsi développé. Et nous-mêmes, tout imparfaits que nous soyons, avec nos difficultés, avec nos passions, avec nos tensions, avec notre manque de discernement, avec nos fatigues, avec nos grands soucis, eh bien, tout de même, nous avons, puisque nous sommes tous baptisés et chrismés, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous sommes prêts à confesser notre foi. Parce qu'on ne va pas dire, en France, il n'y a plus de chrétiens, mais c'est peut-être la faute de l'Église, c'est peut-être la faute des prêtres, c'est peut-être la faute des évêques, mais c'est la faute aussi des fidèles. Et à tous, nous devons tous avoir cette mission, ne pas faire de prosélytisme, certes, mais comme demande le Seigneur d'être des prosélytes. C'est-à-dire, quand on a reçu un trésor, il ne faut pas le garder pour soi-même, mais essayer de partager, essayer de donner. Et ne sommes-nous pas encore de ceux qui craignent l'opinion des hommes plus que les jugements de Dieu? Et Jésus, je le répète un peu, mais aujourd'hui, il affirme sa mission divine. Et ces dernières paroles que vous avez entendues sont un dernier appel. Un dernier appel que nous devons prendre pour nous tous, pour moi comme pour vous. Venez à moi, dit Jésus, si vous voulez la vérité et le salut. Venez à moi si vous voulez arriver au vrai terme de la vie. Je vous conduirai à celui qui m'envoie, parce que toujours le Seigneur parle au nom du Père, c'est le Père auquel il obéit. Je vous conduirai à celui qui m'envoie et qui est la fin dernière de toute vie. Si on est convaincu de ça, je crois qu'on n'a pas intérêt à reculer dans notre christianisme et à se dire je vais essayer d'aller de l'avant. Et Jésus nous dit en quelques mots, en quelque sorte, je vous donnerai à mon Père. Voyez, nous sommes livrés, mais nous sommes livrés, ce n'est pas un emprisonnement, c'est la liberté. Nous sommes tributaires. Je vous tirerai de vos ténèbres, je vous sauverai. Donc, ce dernier appel, cet avertissement qui a priori nous semblait sévère, c'est un appel au salut, je vous sauverai. Répondons aujourd'hui de tout notre cœur, d'une façon très sincère à cet appel, car c'est l'appel du verset 7. Et c'est son Fils qui vous le transmet. Nous les chrétiens, nous avons ce grand privilège, il me semble, d'avoir un Dieu incarné. Parce que pour beaucoup, Dieu semble une entité abstraite, Dieu est un peu lointain, mais le Verbe
le Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, nous montre ce qu'est le Père. Et pour nous, c'est certainement plus facile de nous approcher de Dieu, parce que c'est le Fils qui a fait sa volonté, il a obéi, il lui obéit, et qui nous demande aussi avec nous la même volonté au Père, la même obéissance. Or, rien n'est agréable, n'est aimable comme la vérité qui est tombée des lèvres du Fils de Dieu. Et pourquoi ces paroles-là les craindrions-nous? Il nous les faut, et dans toute leur plénitude, pour que notre bonheur soit total. Parce que Jésus, le Seigneur, veut notre bonheur. Il ne veut pas que nous soyons contrits, que nous soyons souffrants, que nous ayons des visages fatigués ou pas aimables. Il veut que nous soyons heureux. Car la vérité ne met à l'aise une âme qu'à condition de la remplir tout entière. Pas de demi-mesure avec le Seigneur. Qui est pas pour moi et contre moi. C'est ça, c'est facile à comprendre. Et c'est le Seigneur qui nous dit ça. Soyez enfin ce que Jésus veut et tout ce qu'il veut que vous soyez. Et supplions-le aujourd'hui de faire prévaloir dans notre âme, sur toute autre lumière, la pure lumière des vérités de l'Évangile. Voyez, notre foi est pure parce que nous l'avons reçue du Seigneur et de Saint Marc, et qu'elle a été transmise fidèlement depuis Saint Marc jusqu'à sa sainteté le pape, c'est la foi, notre grand patriarche. Et nous avons la pureté de la foi et la vérité de l'Évangile. Ce sont nos bases, ce sont nos lectures, ce sont nos textes importants. Bien sûr, nous avons d'autres textes, nous avons les pères de l'Église, nous avons les pères du désert, nous avons d'autres lectures intéressantes, nous avons des livres sur les spiritualités, mais je crois que si nous assimilons bien l'Évangile, qui est facile à comprendre, qui est peut-être moins facile à vivre, en tout cas, je crois que ce n'est pas un livre difficile à comprendre. Et Jésus, je le répète encore, découvre le péril extrême auquel nous nous exposons et s'exposent ceux qui ne veulent pas le reconnaître pour sauver. Profitons ensemble de cet avertissement sérieux que Jésus donne à ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, dans l'Évangile, peu de ses disciples étaient présents, mais beaucoup de détracteurs, de ceux qui voulaient essayer de le piéger, si je puis dire, de le coller, et qui ne comprenaient pas pourquoi il disait des choses qui paraissaient un petit peu hors de la normale, mais il dit c'est la volonté du Père, c'est le Père qui nous demande ceci. L'homme est responsable des avances que Dieu lui fait et que Dieu nous fait. Et Dieu nous fait constamment des avances, dans son Évangile, dans son Eucharistie. Et il nous sera demandé aussi compte des enseignements que nous aurons reçus. On peut entendre la parole de Dieu sans fruit, mais ces paroles ne demeurent pas sans effet. Même si nous n'arrivons pas à porter des fruits de cet évangile, cette parole nous marque et nous touche, elle ne demeure jamais sans effet. Jésus aujourd'hui, donc dans son évangile, nous le rappelle. Parce que l'homme de mauvaise foi, qui refuse de croire, et le lâche, qui croit sans pratiquer, sont à ses yeux fidèles lui-même. Et méfions-nous de ce que nous disons dans nos dialogues quotidiens. L'enfer est pavé de mauvaises intentions, de bonnes intentions. Nous avons toujours l'idée de faire mieux, de faire, et puis finalement, la paresse, la fatigue, le manque de courage, la lâcheté. Parce que vous voyez, le christianisme, c'est quand même pas une leçon pour les faibles, mais c'est une leçon pour les forts. Vous savez, dans les monastères, les moines, on les appelle les athlètes du désert, c'est-à-dire, de même qu'on muscle son corps, on apprend à muscler son âme par une discipline, mais une discipline de joie, parce que c'est le Seigneur qui est là, le Seigneur qui vous aime, et le Seigneur que nous aimons. Vous serez donc jugés, et nous serons donc jugés sur ce que nous avons entendu, sur ce que nous aurons entendu, et ce sont les paroles du Sauveur. Et toutes les pages de l'Évangile contiennent notre salut ou notre réprobation,
À nous de choisir. Et Jésus ajoute, je n'ai fait que dire ce que mon Père m'a prescrit. C'est donc un interprète fidèle de la parole du Père Céleste que nous avons en Jésus. La vérité de la vie sont uniquement dans les leçons qu'elles sont, de charité, d'amour, de piété, de patience, d'humilité et d'abnégation que Jésus nous a donné. Écoutons toujours le Seigneur qui nous parle. Et si vous méditez chaque mot, si vous lisez l'Évangile, pas comme on lit un roman policier ou un journal, mais quand on médite chaque parole, souvent on est très bouleversé par la simplicité, par son argumentation que les plus grands scientifiques ne pourraient pas refuter. Cette grande simplicité, c'est l'amour qu'il nous donne. Et le Seigneur, s'il a besoin des hommes, nous avons besoin de lui. Et Jésus, dans ce dernier appel, c'est un appel d'amour. Alors, exerçons-nous à la charité, à l'amour, de ce qu'on aime moins, de ce qu'on n'aime pas du tout, de peut-être d'ennemis, tant pis. Mais peut-être, en ayant une attitude un peu surréaliste par rapport à ce qui se fait, si par exemple, on rend le bien à celui qui vous fait du mal, peut-être celui qui vous fait du mal ne va pas comprendre et ça va le faire penser, peut-être va-t-il changer cette orgueil, peut-être sera-t-il touché, ou peut-être ne le sera-t-il pas. Mais je crois que c'est une tentative à faire de toujours rendre le bien pour le mal. Et vous verrez, c'est une façon de vivre. Parce que si nous n'arrivons pas à pardonner, nous avons en nous toujours des choses terribles, des nœuds. Et vous savez qu'est-ce que c'est que la confession? C'est dénouer ces nœuds. Et qu'est-ce que c'est le péché? C'est ce que l'on cache. Et la confession nous permet de révéler justement tout ce qu'on cache. Et si nous pouvons révéler ça au Seigneur directement, parce que c'est même pas au confesseur que vous allez révéler ça, mais le confesseur est seulement le témoin. Il est un peu le thérapeute de l'âme. Je ne dirais pas un directeur de conscience, parce que directeur de conscience, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on va vous dicter votre conduite, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, comment vous traitez votre femme et vos enfants. Non. Le directeur de conscience, ce n'est que dans les hôpitaux ou peut-être surtout dans les prisons qu'on étudie. Ici, le Seigneur donne à ses prêtres, bons ou mauvais, la grâce de même de faire le sacrement du corps et du sang du Christ, et aussi la confession. La confession, ça nous permet de communier, et c'est donc le passage pour un remède pour l'immortalité. Et aujourd'hui, dans cet évangile, et toujours, le Seigneur nous invite. Il nous lance des appels. Et vous avez remarqué que le Seigneur jamais nous force. Il nous invite. Il nous appelle ses amis. Et aujourd'hui, c'est un dernier appel d'amour que le Seigneur nous lance. Alors, à ceux qui ont des yeux pour voir, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils ouvrent bien leurs yeux, ils ouvrent bien leurs grandes oreilles, et qu'ils répondent, Maranatha, viens avec nous au Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et reste pour toujours. Amen.